Tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoyons la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sessions aujourd'hui concernant Aqidah. Nous causons les piliers de Iman et nous cause semaine avant concernant Iman dans Ban Messager. Et nous faisons une cause concernant Iman dans Ban Messager d'une façon générale et ensuite et surtout Iman dans Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est l'obligation additionnelle nous en tant que musulmans. Et ensuite nous faisons une brève concernant la vie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un résumé très bref à propos de la vie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant la vie dans Makkah et jusqu'à qu'il fin faire hijra, il fin émigrer vers Al-Madina. Alors aussitôt que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin arrive à Madina, donc nous pouvons terminer ça veut dire résumé bref la vie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans Madina et ensuite nous pouvons termine sa session là une explication Hajjatul Wada ou bien Khutbatul Wada, dernier khutba, dernier sermon qui est très important dans la vie musulmane. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il arrive à Madina et donc première action qu'il fin faire c'est il fin veut dire rod une place pour faire al-masjid, construire masjid qui nous connaît aujourd'hui, Masjid al-Nabawi. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam guidé par Allah subhanahu wa ta'ala et quand il fin rentre dans Madina là il y a beaucoup quelque chose qui ban miracle qui Allah subhanahu wa ta'ala quand fin amène Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans Madina tout le monde peut accueillir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde peut accueillir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, en tant qu'être humain, capable, ça vient d'une cause de frustration. Qui fait l'inal avec haine, qui fait les pas avec l'autre. Alors, nous récitons ça. Et ben, dis là, à ce là, je finis embrasser l'islam. Capable, venir ban malentendu, capable, venir ban mauvais pensée, capable, venir ban frustration. Alors, pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin délègue sa choix là. À qui ça n'a? À ce chameau. Alors donc ce chameau là, il fin dirige dans une direction et il fin assise dans sa place. Et donc ça, il peut confirmer sa place là même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour choisir. Alors le final dans veut dire diyafa sous veut dire comme si invité un de ban sahabi. Là je fin road en la terre pour construire sa masjid là. Lieu que sa masjid là était aujourd'hui, c'est propriété deux enfants yatimes de Madina. C'est propriété deux enfants yatimes de Madina. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a acheté ça. Il a acheté ça avec l'argent qu'il fin prendre en emprunt. Il fin acheté ça, il fin construire sa masjid. Alors là, peut montrer nous l'importance masjid en tant qu'un centre nerveux dans la communauté musulmane. Un centre nerveux côté là veut dire il y a salat, il y a l'éducation, c'était un lieu qui prend une décision importante, qui passe un message important, qui communique une directive, surtout dans une urgence. Un lieu de rassemblement. Masjid c'était un lieu de rassemblement. Et donc pour cette raison que l'islam lui encourage à construire un masjid. C'est central dans la vie musulmane, masjid. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin encourage construction masjid quand il dit man bana lillahi masjidan, hadith qui est rapporté par Uthman ibn Affan radiyallahu an, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil jannah, celui qui fin construire pour Allah un masjid, bana Allahu lahu baytan fil jannah, Allah construire pour lui une case dans le paradis, hadith muslim. Mais il est spécifié ici, c'est celui qui construit un masjid pour Allah. Ne pas construire un masjid
pour faire division. Ne pas construire un masjid pour juste nos qualités, pour juste nous couler à la peau, pour juste nos catégories du monde, ou bien pour juste nos sectes, pour juste nos groupes. Ça, c'est un masjid qui, pas d'après, veut dire, principe de l'islam. Un masjid, les rassembler du monde. Un masjid, les pas divise du monde. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala s'est défini par dans faire salat dans masjid ban munafiqin. Ban munafiq qui construit un masjid quelque part dans Medina. L'intention de là c'était quoi? C'est pour diviser la communauté. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire la masjid dirar, un masjid qui fait du tort, qui veut dire masjid est capable masjid, mais l'objectif de un masjid là capable de disqualifier lui comme un masjid. Alors besoin de faire beaucoup attention. Les très important et une grande vertu quand construit un masjid, mais l'intention de là c'est quoi? Pour gagner un rôle, pour gagner un titre président, ou bien pour gagner contrôle l'esprit du monde, ou bien pour guider du monde dans nos directions. Nous besoin connaître innamal a'malu binniyat, toute action de base l'intention. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin construire sa masjid qui est connu aujourd'hui comme Masjid al-Nabawi. Sa masjid là il y a une grande valeur dans l'islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit salatun fi masjidi hadha khayrun min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjid al-haram. Un salat dans sa masjid là les plus supérieur 1000 fois qui est un namaz dans l'autre masjid à part masjid al-haram veut dire dans Makkah, lieu saint de Haram, dans périmètre de Haram Sharif de Makkah, là-bas, un salat, il vaut 100 000. Dans Masjid Nabawi, un salat, il vaut 1000. Si on fait un Isha ici, même salat, quand on fait aller dans Makkah, il fait 100 000. Même salat, quand on fait aller dans Medina, il fait 1000. Alors donc, Masjid al-Nabawi, c'est un masjid qui a beaucoup de faveur. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, deuxième action qui est très très importante qu'il vient faire, c'est unir sa deux communautés. Deux communautés. Si nous comprenons dans le sens psychologique, il y a beaucoup de choses qui pour discuter là, nous pas pour rentrer dans les détails. Veut dire que l'adaptation du monde entre du monde, c'est une chose qui est très difficile ça. Un mission, madame, il n'est pas adapté d'un jour. Il prend des jours, des semaines, des années pour qu'il y ait un monsieur comprend ce madame comme a besoin, madame comprend ce monsieur comme a besoin. C'est deux étrangers qui peinent un lien de sang, qui peinent un lien familial. Alors, c'est assez difficile sa relation-là. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment qui solution il fait amener pour que il fait sa relation-là, ça veut dire sa connexion là, il fait en douceur. C'est une nouvelle communauté. Ban Madina, il n'est pas pareil, comment dire, Vallée des Prêtres, pleine viette là. Nous sommes un coup, nous sommes nous gagnons pleine viette. Madina, avec Makkah, plus que 400 km de distance. Deux cultures différentes. Deux façons de vivre différentes. Deux coutumes différentes. Et deuxièmement, ban habitants, ban émigrés de Makkah, c'était ban du monde qui fin vini, pénanonien, très pauvre. Je pénanonien, pas de autres linges, les autres linges, les autres là aussi déchirés. Alors là, il y a, veut dire, ban du monde dans la nécessité, péna manger, péna boire, péna la case, péna linge. Et ça capable de créer certaines ban quelque chose, ban tiraillement dans la société. Un jeune qui peine à madame, ça capable de des rapaces, ne peut cause d'une façon générale. Mais ban sahaba, c'est iman. Mais il reste un fait que c'était deux communautés différentes, deux situations sociales différentes, deux réalités différentes. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment veut dire réconcilier ces deux communautés? C'est par fraternité. Créer sa connexion, veut dire lien de fraternité en islam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala peut dire innamal mu'minuna ikhwa, tout ban kena iman frère.
la fraternité entre musulmans, ça qui crée sa bonding, ça veut dire sa connexion entre les gens. Qui kafir pas comprend ça. Les qui est lié, les qui est musulman lié par quoi? Par la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Croyant et croyante, il paraît comme un bâtiment. Quand vous êtes un bâtiment, yashuddu ba'duhum ba'da. Chaque partie, li consolide l'autre partie. Sa colonne là, li consolide l'autre colonne là, l'autre colonne là, li consolide sa muraille là, li connecter ensemble. Sa connexion là, li fait bâtiment là stable. Ça même que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mu'akhat. Mu'akhat veut dire créer un lien de fraternel, un lien de fraternité entre ban muhajir, ban qui émigré et ban ansar, ban qui accueillir ban émigré dans Madina. Alors un de ban événement qui extraordinaire qui finit passer entre un muhajir et un ansar, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin mettre pairing, comme on dit en anglais, fin faire pairing. Une famille Madina, une famille Makkah, joignent eux ensemble. Un individu Madina, un individu Makkah, joignent eux ensemble. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'un sahabi Madina qui est très riche, il dit, ça muhajir là, qui est très pauvre, t'offrir ça. Dans la personne de Madina, sa muhajir qui est dans Madina, là, c'est un très riche, un des plus riches de Madina, parmi les Arabes. Alors, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, ça t'offrir ça. Ça frère là, il peut n'a rien li. Il peut n'a rien si c'est un boutelin déchiré l'oli. Alors, je fin comprendre fraternité comment l'islam fin envie. C'est pas fraternité comment aujourd'hui malheureusement en général, li comme ça. Fraternité, c'est un mot qui nous servit au mimbar, ban frère. Ou bien dans les chers frères. Fraternité veut dire artificiel. C'est même quand il est dans la peine, ou via les deux ou aller. Quand il peine à manger, ou via le dos, fait censé ou pas ne comprendre. Quand il peut agresser, ou fait censé ou pas ne trouver. Sa forme de fraternité qui est ici. Quand l'autorité ne prend lien injustement une métier de prison, ou fait censé ou pas ne comprendre. Ça, à l'époque là, pas de nouvelle. Ça, l'hypocrisie parmi les musulmans. Ça, une fausse fraternité qui nous est là, en général, nous peut causer. Mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fraternité, c'est veut dire ce souffrance, c'est mot souffrance. Ce la joie, c'est mot la joie. Ce succès, c'est mot succès. Ce défaite, c'est mot défaite. Nous c'est l'écho. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. L'exemple d'un croyant dans l'amour et dans cette compassion, كمثل الجسد الواحد, il paraît comme un seul écho. إذا اشتكى منه عضو, quand un partie l'écho là, il subit un problème, il gagne un coup, il gagne du mal, تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. L'écho là en entier, il est affecté par la fièvre et les là, il n'est pas fermé pendant le soir, pendant la nuit. Alors donc, ça qui peut montrer nous que tout ça qui arrive à un musulman, comme s'il arrive moi-même. Ça, c'est le vrai sens de la fraternité. Pas sa fraternité qui, ban imam dit au mimbar ban frère là. Ça, c'est formalité, ça n'a pas fraternité. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il réunit ces deux djimoun là, ça djimoun qui misère là, qui peine un rien, qui dans la peine, il peine à madame, il peine à une famille, il peine à un toit, il peine à un vêtement décent au lit, il peine à l'argent, il faim. Alors, djimoun riche là, dit ben mon frère toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin considère moi que toi frère. Mais moi, on a beaucoup d'argent, moi. Et moi, on a deux madames. Un djimoun qui est riche, normalement, il y a sa option pour choisir quand il le plus jolie madame qui a envie parce qu'il y a pouvoir l'argent. Alors, apparemment, il y a des jolies madames. Alors, il dit avec sa sahabi, sa muhajir qui peine en là, mais moi, on a deux madames, moi, pour donner toi un pour te marier, moi, donner divorce avant. Mais avant qu'il me donne divorce, qu'est-ce que ça n'a plus joli pour d'après toi? Ça qui te plie contente l'aider, me divorce li, me donne toi sa madame là, te marier. Et voilà sa quantité d'argent là, me donne toi la moitié de ma richesse.
Mais le sens de la fraternité n'est pas seulement zis veut dire nous cause la souffrance, l'eau veut dire sa connexion là, mais aussi l'eau l'intégrité, l'eau la justice, l'eau sincérité. En retour, ça muhajir qui peut manger boire, les peine madame, les peine toi, les peine rien, les pas abuse le souffrir, les pas profite l'occasion, les sincère. Ça veut dire que les pas fin considérer le tel frère à cause de l'argent, à cause de madame, à cause de richesse. Pareil comme aujourd'hui, beaucoup de monde, encore je ne pas dire tout le monde, beaucoup de monde, notre relation base le quoi, qui nous appelle en anglais le vested interest. L'eau, c'est un ban l'avantage. Les biens avec un tel parce qu'il travaille tel poste, il garde une bonne relation, il ne connaît pas quand capable de servir. Ou bien les biens un tel parce qu'il connaît là l'époque zakat peut venir il peut gagner somme l'argent. Les biens avec un tel parce qu'il ne connaît demain quand il a besoin de quelque chose, il a un coup de téléphone il gagne. Ou bien il a besoin d'un support. Alors donc sa forme de fraternité là, c'est pas une vraie fraternité. Ça c'est une fraternité qui veut dire qui pas propre. Mais voilà muhajir là qui fait une diali. Quand il gagne une plus jolie madame de Madina pour marier Ali. Il gagne la moitié richesse sans faire rien. Il dit avec sa djibon là, barakallahu fi ahlika wa malik. Qui Allah met bénédiction de ton madame, mais pas besoin de ton madame moi. Wa barakallahu fi malik et qui Allah met bénédiction de ton richesse, mais pas besoin de l'argent moi. Dullani ala souq. Dis-moi que bazar était mon pas le travail. C'est sa dignité qui m'enrichit un péna. En général. C'est sa dignité qui m'enrichit un péna. Mauricien, si tu es égoïste, les chita les contentis pour lui, les contentis sur bien-être, les capables, veut dire, les capables dépouiller ou de tout quelque chose pour lui gagner, les contentis pour lui. Et quand il peut faire ça aussi, malheureusement, il ne peut pas connaître, il peut fouiller son propre trou. Beaucoup d'événements passés aujourd'hui, vous trouvez. Vous trouvez l'injustice partout. Vous trouvez abus partout. Vous trouvez la loi peut violer partout. Mais Mauricien là, en général, musulman là aussi pareil, où il n'y a pas de problème. Qui s'en a pas mort, qui s'en a pas gagné, veut dire, peut être abusé, qui s'en a pas vin coupable menti, qui s'en a pas être agressé injustement, qui s'en a pas la police intrape alors qu'il est innocent. Mais Mauricien n'a pas intéressé à ça, parce qu'il pas li ça, pas so petit ça. La score là aussi pareil, pas conscient de ça. Mais ça qui va bien connaître mais demain, par exemple, surtout, du monde pour faire pareil, comment tu dit, nous tout donne. Comment tu agis, du monde pour agir comme ça, toi, demain, par exemple, tout pareil. Quand vous trappez pour ton canso, pour aller pour maintenant dans 10 pour être dans le casso, du monde pour agir comme ça, et tout pour mériter sa zone là. Du monde pas pour trouver toi. Quand vous prenez toi, ta famille, ou bien tes enfants, du monde pour faire pareil. Ça, c'est l'égoïsme dans tous les sens du mot. Mais dans l'islam, non. Dans l'islam, c'est pas comme ça. Et là, sa relation et dans sa sincérité et dans sa souffrance dans seul l'écho. Alors donc ça sahabi là il pas abuse là sa relation li. Montre-moi bazar on parle travail mais aussi il a dignité, il a un sens d'honneur. Alors donc et d'ailleurs Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit meilleur l'argent c'est ça par la force de mon lame. Meilleur l'argent. Meilleur c'est qui moi le travail moi gagner. Moi pas dans la médimone. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ittaqi ma fi dunya yuhibbuka Allah. Parle-toi attaché avec quelque chose matériel, c'est vie matérielle. Mais ça parle-toi qui est attaché avec ça, yuhibbuka Allah, Allah pour content toi. Wattaqi ma fi dunya wattaqi ma fi aidi nas et parle-toi qui est attaché dans quelque chose qui est dans la médimone. Il y a l'argent, partage-toi avec ça qui est dans pas besoin d'un tracas sur l'argent toi. Partage-toi avec richesse du monde, yuhibbuka nas. Du monde pour content toi. Pas faire du monde là qui a l'impression que tu peux route sur l'argent. Pas faire du monde qui a l'impression que tu peux route l'avantage à lui. Du monde là pour content toi. Faire les contraires, du monde là dégoûte toi. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin donne sa sahabi formation. Sa muhajir là quand sorti, il est sorti dans Makkah. Il est sorti dans l'école 13 ans. L'école prophétique, l'école Aqida, il est sorti. Parce qu'il y a 13 ans dans Makkah qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui formation il donne c'est formation conceptionnelle. Formation idéologique, fin de formation spirituelle pendant 13 ans, je ne subir, c'est des gens qui ne formé. L'argent pas capable de bouger, l'argent pas capable d'influencer, madame pas capable de bouger l'esprit, à cause de ça qui
c'est ça veut dire sa production de sa efforts là, ça. Qui, l'ingen madame, les gars, l'argent, ils disent non, pas intéressé à tout l'argent que madame. Montre-moi bazar. Moi, pour commencer jusqu'à zéro, moi, pour monter. Et, quand un djimoun, il place sa confiance dans Allah comme ça. Quand il montre, il dit, djinn. Quand il garde sur la tête haute. Quand le croyant, les amis, il baisse sur la tête devant djimoun. Il garde sa dignité. Il n'est pas abaissé, il n'est pas dénigré devant insan. Il baisse sur la tête seulement devant Allah. Allah pas quitte sa djimoun là. Allah pas délaisse sa djimoun là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. C'est lui qui dépend seulement de Allah, Allah suffit pour lui. Sa djimoun qui fait une délaisse sa madame, sa muhajir qui fait une délaisse sa madame, fait une délaisse sa l'argent. Qui n'arrive là ensuite? Il fait un des djimoun plus riche de Madina. Un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jeune lit avec un joli vêtement loli. Un vêtement comme si il y en a casse. Inna Allah yuhibbu an yara athar ni'amihi ala abdi. Allah est content quand il trouve ce faveur manifesté loin du monde sans l'arrogance. Quand on a casse pas des cloques clossor. Quand on a casse n'a pas des cloques clossor. Allah pas content ça. Mais où exprime faveur Allah là sans l'arrogance. Ça c'est l'islam. Sahabi là met un joli linge. Il veut marcher Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un rier. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit pas tu aimes ça? Il dit oui. Il dit qui n'arrive pas comme ça? Il dit oui, mais mon travail, mon riche, mon moyen tout. Barakat, sur sincérité, sur iman et sur dépendance de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, ça c'est deuxième action que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait réconcilier bandimon. L'eau, ça symbole de iman. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin Madina, frères et sœurs en islam, une de ban stratégie qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, oui, dans l'islam il y a une stratégie, dans l'islam il y a management, dans l'islam il y a plan. Un de ban plus grand plan, capable d'un livre pour écrire, c'est plan de hijra. Islam c'est pas juste, veut dire aller au pays des merveilles, ça veut dire de vision. Islam planning, Islam effort. Islam est un programme. Islam, c'est un projet. Nous devons travailler, l'évoluer, nous réadapter. Parce qu'il peut parfois arriver dans le croire que l'islam est assisé, prend leçon, fait namaz, comme certains frères qui Allah guide nous, guide aussi pareil, cause de petites choses qui, comme si je peux vivre dans une petite boîte ou bien dans un petit aquarium, je vais penser, c'est un dunya là. Pour qu'il y ait un monde venir lui dire comme ça, ben, quand l'Américain peut venir avec un missile, ben, flèche qu'il peut faire. Non, il ne faudrait pas nous causer comme ça. Il ne faudrait pas nous causer avec l'arrogance dans sa façon-là. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de faire une flèche détruire un missile pour l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Combien de petits groupes, frêle, il fait victoire au grand groupe veut dire invulnérable. Combien de victoires musulmanes il fait contre tout victoire musulmane comme il vient. Petit groupe contre gros groupe. Petit qui ne fait victoire au groupe. Avec couteau, dans Badar qui tient. Dans Badar qui tient, chaque 300 sahabis là, personne ne peut armé. Je sais, dans un autre couteau qui normalement, c'est comment nous marchons pas portable, je suis avec un petit poignard. Ça me tient. Mais qui ne fait victoire. Ou bien tu raisonnes comment ça baille, qui a un problème, peut-être de son enfance, il a un problème. Mais si ça baille là, si ça ban sahaba, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu raisonnes comment baille là. Mais là-bas, il y a une flèche, il y a un pic, il y a un cheval, il y a toutes sortes de qualités d'hommes. Mais moi, est-ce qu'il y a un petit couteau là pour capable caler sa pique là? Est-ce qu'il y a une cause comme ça? Faire attention, ban djimoun qui prêche, ban prêcheur qui pour désorienter ou dans le chemin. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il donne victoire. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah peut dire, c'est pas toi qui ne récite tout iban là, c'est Allah qui donne toi l'opportunité, la force pour tout iban là. Allah finit envoyer 11 avec toi. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. Tu pas lance, tu flèches quand tu lances, c'est pas sa flèche ça qui nous détruit ban là. Allah subhanahu wa ta'ala finit mettre la force là-dedans, Allah finit faire 11 vins ensemble à toi pour te gagner victoire. Et ban djimoun qui, ça même, ban dahi, ban djimoun qui bizarre apprendre, bizarre étudier, bizarre lire l'histoire.
victoire ban Afghan dans la guerre contre l'Union soviétique. Comment gagner? L'Union soviétique, c'était superpuissance dans à l'époque. Superpuissance, il y en a deux, l'Amérique et l'Union soviétique, l'URSS, qui tient une bombe atomique, qui tient un missile, un scout dans à l'époque-là, il y a toutes sortes de qualités d'armes, mais seulement qui n'arrive pas. Vous pouvez faire défaite contre qui ça n'a? Contre ban Moudjahidine qui tient un revolver, qui tient un coup de balle, après, ils remettent une autre balle là-dedans. Mais là, qui n'arrive là? Logique, ça baille, qui a un problème, veut dire un problème de l'enfance qui a grandi, avec ça raisonnement-là. Mais comment ça ne fait avec toi? Si ça ban Moudjahidine, tu causes ce langage, et qui nous coûte, si nous balle là, comment vous faire pour éclater ça, missile scout là? Est-ce que aujourd'hui, Afghanistan, tu peux diriger par la loi Sharia? Nous devons bien qui nous causer. Pas nécessaire nous cause tout causer. Pas nécessaire nous connaître toute chose. Quand nous apprenons, nous sommes capables qu'on 10, quand nous pas qu'on 11, nous disons nous pas qu'on 11, pas avant-hier de ça 11 là, quand nous cause nonsense. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quelque chose qui fait une stratégie. Une stratégie hijra, une grosse stratégie. Trop beaucoup, ça, besoin de sessions pour expliquer stratégie, comment il fait une. Pan diakoun, fayakoun, ça. Fin plan. Et la même chose quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arrive à Medina, une de bonne stratégie, parce que le prophète c'est un grand stratège. Il tient l'intelligence, ensuite il y a une révélation. L'intelligence, il tient un bon stratège en lui-même, ensuite il y a une guidance depuis Allah. Premier chose qui est rentré, il est conscient d'un danger qui peut arriver, parce qu'il y a l'ennemité avec ban arabe, entier l'Arabie. Deuxième, il y a l'ennemité avec juif. Walan tarda anka al-yahud wala an-nasara. Ni ban juif ni ban chrétien jamais pour satisfaire avec toi musulman. Mais dans Medina qui s'en attiennent. Dans Quba, dans Hawali, dans ban vedia, dans ban l'endroit dans Medina, dans Masjid Quba, ça c'était ban base, ban communauté juive qui là-bas. Et ban juif dans Medina, je suis éduqué, intellectuel, riche. Je tiens l'histoire des Yazid, je connais la guerre, je tiens comment dire, l'avance. 100 ans, des 100 ans, l'avance de ban arabe, c'est ban barbare. Apporte la guerre, je ne sais pas qu'on rien, la guerre de camarades, pas comprendre rien. Les autres, tu peux planter les autres. Dans Medina, c'était ban cultivateur, tam, ça aime tout. Alors, donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam connaît si là, il peut humilier, pour l'armée juive derrière et l'armée mouchrik par devant, mais comment pour faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentrait, un de ban qui sont agents qui viennent faire, les fins rentrent en contact avec ban juif de Medina pour faire un traité de non-agression. Un traité de non-agression. Qui fait les fins faire un traité de non-agression. Là-dedans, il y a une stratégie, mais l'islam, il promouvoit la paix, il y a doute là-dedans. Quand le parti opposé paix réciproque, veut dire que le parti opposé, les périodes de la paix, l'islam promouvoit la paix. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Si le parti qui peut combattre, qui peut propose la paix, accepter la paix, place de confiance dans Allah. L'islam promouvoit la paix et les fait maintenir la paix. Mais seulement celui qui est hostile, l'islam montre nous pour défendre, pour paraître sans rien. La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din. Allah empêche nous anil ladina lam yuqatilukum fid din concernant ban kafir, ban mécréant qui pas peut la guerre avec eux, pas peut battre eux, pas peut tuer eux, walam yukhrijukum min diyarikum. Et ni sa ban kafir là pas peut expulser eux de l'endroit. An tabarruhum, agir bien envers eux, wa tuqsitu ilayhim, et faire justice envers eux. Ça veut dire si n'importe qui musulman, qui chrétien, juif, hindou, n'importe qui s'en a pas agir bien envers nous, qui fait nous pas agir bien. Islam ordonne nous pour agir bien. Nous pas gain droit de déclarer hostilité sans aucune raison. Hostilité à un musulman, c'est pour défendre lui. Quand du monde peut agresser lui. Islam montre nous pour qu'il nous défende. N'importe qui besoin faire. Si n'a bout de bois, c'est n'a rousse, c'est n'a n'importe qui a fait, on besoin défendre moi. Me tomber,
avec l'honneur, ne pas tomber en tant qu'un capon. Oui, l'islam montre-nous. Ah, mais dans l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Medina, il fait sa pacte de non-agression. Là-dedans, il finit atteindre deux objectifs. Numéro un, il finit promouvoir la paix, qui l'islam montrait, et dans ce moment, sa trêve-là, l'islam finit stabilisé à Medina. L'islam finit stabilisé à l'intérieur de Medina, l'islam finit expand, finit grandit, finit établi, finit fleuri dans Medina, parce qu'il finit une trêve. De l'autre côté, il gagne les temps pour concentrer toute l'énergie et les ressources, l'eau, combattre l'ennemi parmi les mouchriquines. Alors donc, ça c'est une stratégie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire. Alors donc, dans Medina, c'était une situation stratégique. Mais aujourd'hui, si n'importe qui s'en a qui était, il y a un juif, il y a un chrétien, il y a un hindou, il y a un musulman, n'importe qui s'en a pu agresser ou pas, dire oh non, nous restons tranquilles, nous faisons bons enfants, crase-moi la case, détruis-moi la case, expulsez-moi, tuez-moi aux enfants, moi reste tranquille. Non, non, ça n'est pas l'islam ça. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une stratégie, il fait une trêve, un pacte de non-agression, qui par la suite, les juifs fin casser, les juifs fin trahir, et basant la trahison de sa traité de non-agression, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin expulser eux depuis Medina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin expulser eux de Medina. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Dans Surah Hashar, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. C'est Allah qui fait tirer eux depuis la case pour humilier eux. Une route assassine Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin expulser eux. Sinon, le traité t'y maintenir tant que veut dire qu'il ban juif parti hostile. Alors donc ça c'est un de bons travail très important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait. Alors donc pendant ce traité là le prophète sallallahu alayhi wa sallam parallèlement il peut renforcer l'état islamique à Medina, il peut créer une cellule familiale, il fait faire la fraternité entre du monde, les sahaba puis apprendre la religion, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut former du monde côté islam, puis former madame, puis former du monde, puis entraîner eux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam puis entraîne ban sahaba puis entraîne jihad, ban sahaba puis fait l'exercice. Et là aussi ça bail là Allah pardonne lui, il besoin rectifier sa bonne parole qu'il fin dit là, il besoin faire tauba, de rectifier qui si un jeune tente sa causerie là, bien jeune il besoin dire laisse-moi vendre grossi, veut dire laisse-moi venir des 100 kilos, laisse-moi continuer manger, moi l'argent tomber, moi gagner double menton parce qu'il fait une femme fait ibadat, une femme apprendre, moi compte tout din. Ça bail là peut amener dans sa direction là qui est très dangereux. Islam c'est pas si ça s'assise dans masjid. Islam c'est pas si trappe Coran lire. Islam ça mais aussi prend responsabilité en tant qu'homme, prend responsabilité en tant qu'un parent, en tant qu'un enfant dans la case, en tant qu'un individu musulman, en tant qu'un soldat dans le moment voulu. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait tout ça là. Les filles fait les enfants traînent armes, l'épée dans masjid. Hadith Bukhari rapporté par Aïcha radiyallahu anha qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jour de Eid. Aïcha radiyallahu anha qui grimpe le dos Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour get ban abyssinien dans masjid ban jeune. Et Hafid ibn Hajar les autres qui traînent avec sab, les qui traînent. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin montrer veut dire qu'il fin montrer fin encourage fin ordonne pour tirer flèche. Mais seulement du monde pas comprend ça même dire frère en islam qui ne pas déclarer monsieur Kontou qui fait nous connaître certaines petites choses parce que quand on peut manger batat ou maman peut étudier moi et ça démocratie ça dit tout le monde gagne droit étudier mais si vous pas étudier ou juste manger tam batat ou assisé ben il faudrait pas qu'il vous frustrer quand du monde connaît. Alors donc dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire tirer à l'orgue. Il dit pas seulement tirer à l'orgue ça. Mais tout quelque chose qui au service homme, même l'exercice ça. Tout quelque chose, tous hommes qui aussi avec la main, qui ont besoin viser, ont besoin épaules, ont besoin concentration, ont besoin respiration, il applique le tous hommes ça.
Depuis flèche, couteau, l'épée, bazooka, missile, tout même qui te ça. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire apprenti alors, dans cette époque-là, il applique l'eau là et il pousse vieux pour l'autre là aussi. Mais quand il l'esprit là cause il ne peut pas comprendre qu'il peut causer. Mais si ça cause là, on dommage la servir sa jeune. Mais il est là qu'il ne peut pas le répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça langage là, finit parmi les arabes ça. Langage comme ça, langage fataliste, langage console eux-mêmes. Quand parfois dit certains ban arabes, pas tout arabe, ban jahil parmi ban arabes, alors quand Jésus dit que c'est arabe, islam fin d'un zut din, islam fin fait choisir zut thème qui fin avec sa islam là. Kit américain fini avec missile, avec fusée la ligne de toutes affaires. Arabe qui dit, américain invente avion, hélicoptère, fusée, médical, toutes affaires. Il dit non, Allah subhanahu wa ta'ala fait ça ban là vin nous esclaves, zut fabriquer nous servir. Trouve ça raisonnement là? Comment Shaitan il endommage la cervelle? Shaitan exuif il endommage la cervelle. Assisez toi console toi-même. Faudrait pas nous faire ça. Nous besoin parce que peut-être du monde pas connaît l'histoire. Américain quand ils commenceront à ce quelque chose. Israël quand ils commenceront à ce quelque chose. Anglais, français quand ils commenceront à ce quelque chose. 100 ans d'essai là ça. Pas écoute l'histoire où c'est lui qui a découvert l'Amérique. Jamais portugais qui a découvert l'Amérique, menti ça. Arabe qui a découvert l'Amérique. Parce que ce guide dans ce bateau là c'est un arabe. Du monde pas connaît. La plupart des inventions qui finissent faire, ban indien et ban arabe. Ban arabe qui finissent inventer tout, la plupart qui choses qui aujourd'hui finissent développer, finissent dans l'autre forme. Aujourd'hui nous dans l'époque moderne. Mais la base de tout ça ban invention là, ban arabe. Plus grand mathématicien arabe, plus grand médecin arabe, plus grand, veut dire commandant militaire arabe, plus grand ban recherche qui finit faire par ban arabe, tu peux faire recherche le ban Saint-Pangé. Tu as l'hôpital, premier l'hôpital arabe, première l'université arabe. Gaon qui ban la métier là. Ça ban jahil, mécréant qui métier qui je te peux faire fakar l'arrogance. Gaon sur l'origine c'est islam. C'est abaya qui arabe métier là, ça même gaon là ça. Ça toque là avec ça, je ne fais pas dans l'autre forme aujourd'hui. Quand anglais potis là li, il se vient apprendre médecin, quand il se l'apprendre. Il se l'apprendre dans l'Amérique, il se l'apprendre dans l'Irak. Il se l'apprendre la médecine dans l'Irak. Quand il termine médecin, qui tu peux mettre ça à il y a là l'oli. Par exemple, Messi, tu mettais là dans la Coupe du Monde, c'est un petit mettre l'oli. Après, tu mets ce toc, parce qu'il longtemps, pas tu mets ça siphon là, tu mets un toc, tu mets un pagli. Comme ça, arabe là, tu fais. Là, quand il y a l'Europe, quand il vient dans l'Europe, comment où on l'apprend dans la Chine, on l'apprend chinois. Ou on l'apprend dans l'Angleterre, ou bien on l'apprend en anglais. Quand on anglais potis avec français, tu veux venir dans l'Irak, tu veux venir apprendre médecine en quel langage? En arabe. Tu vas apprendre en arabe. Là, quand je t'ai d'autres pays, je développe sa science-là. Ça veut dire que si y a ça dans l'esprit, qui ban américain, qui compte tout, anglais, qui compte tout, européen, parce que je peux faire ça, me croire. Parce que je t'ai ça raciste qui est là dans eux, sa idéologie, veut dire supériorité de ban blanc. Supériorité de ban blanc, je continue à cause ça, zézi blanc. À cause ça, je zézi blanc. Vous pensez qu'il y a une peine ça blanc pour non rien? Il faut apprendre pour comprendre. Si vous résistez, écoute, certaines mandibounes qui finissent dans un problème dans l'enfance. Ou pas pour comprendre ça. Les mondes pas roulent comme ça. Les mondes pas roulent, comment dire, la case zouzou. Les mondes, ils roulent chaque virgule, point, pas de métier comme ça. Du monde connaît qui fait. Zézila blanc parce qu'il fait au courbé vis-à-vis la race blanc. Comme ça, tu fais ça. À cause de ça, esclave là, quand il trouve blanc, il panique. Aujourd'hui, musulman a aussi pareil comme un blanc, il commande l'organe français, il perd toute sa qualité. Il y a bazoudi, il gaga tout. Qui fait? Parce que psychologie ça. Notre service ça. Zézi blanc sur les blé, on les a trouve juifs dans Méditerranée, dans cet endroit-là, on trouve zézi couleur blanc, CV blond, les blé. Qui fait faire ça? Mais on ne connaît pas où. Alors, le monde pas mort comme ça, comment certaines bandes qui peut faire moquerie avec flèche, qui ne va pas comprendre, il n'a pas croyant, il n'a pas connu lui-même. Alors, donc, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, fait une stratégie. Alors, donc,
à partir de là, quand formation peut faire, les enfants peut grandir, le professeur Sam dit, fais les enfants, qui fait faire les enfants? Pour grandir, ou mettre, besoin soldat, besoin médecin, besoin enseignant, besoin de gens dans la communauté, des gens valables. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parallèlement qu'on peut faire ça, puis besoin prend compte, veut dire, ça, ban méchanceté de ban mouchrikin, danger que je te représentais. Pour cette raison, finina à peu près 25 expéditions militaires dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 25 expéditions militaires. Parmi ces 25 expéditions militaires, là-dedans, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam participe à peu près dans 7-8 là-dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam participe dans 9 expéditions militaires personnellement dans la guerre. Et pas un commandant qui dit s'assise le mimbar, assise derrière le micro, le YouTube, cause grand causé. Après de là, quand descend le ciment, tu dis descend, quand la police trappe, il parle pas contre non rien. Pas ça là ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'était un commandant, quand il donne l'ordre, lui-même premier. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu comme ça, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans jihad, quand la guerre peut venir au contrôle, l'armée kafir peut venir faux, nous tu peux casser nous derrière l'épée Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib tu peux casser lui derrière l'épée Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire un commandant qui est au front line. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam participe dans 9 expéditions militaires, 9 combats. Là-dedans c'est Badr en premier, Uhud deuxième, Khandaq. Khandaq c'est quand ban kafir qui entoure Madina. Khandaq veut dire tranchée. Je fouille un canal autour de Madina pour protéger Madina contre, veut dire, l'attaque de Ban, pour qui Banna pas vienne envahir Madina. Et Bani Qurayda, ça même quand Ban Juif qui trahit, veut dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam assassin li, Bani Qurayda, Ban Juif, Bani Mustaliq, Khaybar, c'est quand Ban Juif, qui finit, est expulsé de Madina, je tiens dans l'endroit qui s'appelle Khaybar. Il y a à peu près 80 km au nord de Madina. 80 km au nord de Madina, ban juif sont là-bas. Mais quand je suis là-bas, je commence, veut dire, prépare ban hostilité, préparer pour faire ban hostilité vis-à-vis musulmans, pour faire l'attaque. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin al veut dire, deal avec eux dans Khaybar, et là-bas même, côté là, un de ban grands événements qui est arrivé, un duel entre Ali ibn Abi Talib avec le plus grand, veut dire guerrier de Ban Yahoud. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fait victoire, l'eau sa Yahoud là, et dans certains ban récits, qui sous l'épée, Ali ibn Abi Talib sous l'épée, fin trans crâne de sa Yahoud, Yahoudi, fin trans sous crâne, veut dire puissance de la frappe, fin trans crâne de sa Yahoudi. Et ensuite nous gagnons Fathu Makkah, la conquête de Makkah. Rasulullah sallallahu participe dans sa expédition, et aussi Hunayn quand l'armée après la conquête de Makkah je al dans l'endroit qui s'appelle Hunayn, et ensuite finalement la guerre contre ban habitants de Taïf. Ça c'est ban expédition qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dans sa vie en tant que prophète, en tant que mujahid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui y était, et ça aussi c'est une parole très grave qui certains frères peuvent dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas venu comme un entraîneur, venu comme un enseignant. Mais il dit pas juste sa parole là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu comme messager d'Allah. Il est venu comme messager d'Allah. Et cela vit en tant que messager d'Allah, il tient enfants idéal, il tient époux idéal, il tient imam idéal, il tient commandant de guerre idéal, il tient ministre de finances, ici tout idéal. Il n'est pas un enseignant, il tient enseignant, il tient entraîneur, il tient professeur, il tient guide, il tient conseiller, il tient juge, il tient tout. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tient dans tout domaine de la vie, il tient une référence dans tout domaine de la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam organise les cours Céval. Mais qui était enseignant là,
À cause ça qui, pas veut dire quand Dieu nous met un bonnet, une saute Makkah, Madina, veut dire les bizarres qu'on tout, il est capable cause gonaz aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il met les courses séval, il a organisé lui-même qui peut diriger les courses séval là. Qui était là, comment on appelle ça? Enseignant là? Enseignant ça? Lui-même fin organisé, qui fait les courses séval, par kilomètre, 25 km, les courses entre ban sahaba, il peut diriger ça, il peut veut dire organiser ça, il peut guetter, que ça n'a pas gagné tout. Que ça n'a fait ça là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a galopé avec son madame il a galopé avec Aïcha radiyallahu anha qui était enseignant là. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux trouver des enfants, peut traîner des hommes dans Madina, dans Masjid Nabawi, qui était enseignant ça. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais combat avec plus grand wrestler dans l'Arabie, et tu bats en 3 coups. Est-ce qu'il y a là, tu embrasses l'islam, là qui est arrivé là, tu es enseignant là? Fais attention, est-ce que par l'ignorance qui s'affrère là, péco ça, ou bien une programmée pour lui dire ça, et il y a quelqu'un qui peut souffler de ses oreilles pour dire ça, pour endormir la masse musulmane. Je ne pas connaître ça, je ne pas capable de dire, parce que quand nous ne pas connaît, nous ne pas dire non. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin fait, veut dire plusieurs combats. Et un de événement plus important de cette expédition, c'est l'expédition Makkah, Fathu Makkah, la conquête de Makkah. La conquête de Makkah fin arrivée, et donc quand événement qui fin trigger, veut dire fin déclenche la conquête de Makkah, c'est quand ban mushrikin de Makkah, Quraysh fin casse le traité qui t'y fait dans Hudaybiyah. Tu fais une casse un traité, c'est un traité, un pacte, veut dire un traité de paix qui tient entre Quraysh et ban musulmans. Dans Hudaybiyah, alors là-dedans, quand finalement ban allié, c'est un tribu qui est allié avec Quraysh, c'est un tribu qui est allié avec ban musulmans. Alors donc, Quraysh qui fin tuer un membre de une tribu qui est allié avec musulmans. Ça veut dire qu'il fait une casse, so veut dire condition dans sa traité. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fins veut dire, les fins décident pour punir ban mushrikin quand veut dire ban fin agresse le peuple de le tribu de Khuza'a. Le tribu de Khuza'a qui est allié avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam prépare une armée de 10 000 sahaba. Première fois dans l'histoire de l'islam que ban musulman, l'armée musulmane fin atteindre sa nombre. Sinon, toute expédition qui finit là, ban musulman qui en sous-nombre, qui moins. C'est une grosse armée de 10 000 personnes, alors qui allent à la conquête de Makkah. Sauf que, avec ce incident qui vient d'arriver, négociation qui vient d'arriver, Abu Sufyan fin négocier, un tel fin négocier, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin conquérir Makkah sans qu'il y ait une goutte de sang coulé. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin conquérir Makkah sans qu'il y ait une goutte de sang coulé. Alors ça c'est le plus grand événement dans la fin mission Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin arrive à Makkah, fin conquérir à Makkah, et veut dire sans un goutte de sang, ben action qu'il est fin faire dans Makkah, deux petites choses qui sont très importantes là-dedans. Un seul dimon qui fin chose, il fin tuer, Ibn Khattal, alors donc il tient le cassette contre Makkah, parce qu'il crée ça incident, il agresse ban sahaba. Il agresse ban sahaba pendant la conquête. Alors ban final de Yeli, il fin abandonné avec sa couverture à Makkah là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'y fait tout il. Mais comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam t'y fait tout il? Parce que Makkah, un lieu sacré, ça n'a pas gagné droit tout djiboun dans Makkah. Mais dans ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala fin enlève sainteté de sa moment. Allah subhanahu wa ta'ala fin met un trêve. Dans ce moment-là, Allah fin fait li halal. Halal pour tuer le coupable dans Makkah.
Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une permission avec Allah. Allah dit, autorise-toi. Dans ce moment-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit. Mais sinon, pas finina aucune agression dans Makkah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin rentre dans Makkah et un de ban grand travail qu'il fin faire, les fin c'est tout ban idole qui est dans à l'intérieur de la Kaaba. Fin zut veut dire wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala son Nabi sallallahu alayhi wa sallam en lisant sa verset là qui trouve dans surah Isra, la vérité fin venir et fausseté fin enlevée. Alors donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin zet tout ça ban idole. Là veut dire un nouveau l'histoire de Makkah purifié de veut dire toute forme de idolâtrie. Ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin réuni ban habitants de Makkah pour cause avec eux et ban là je connais je donne une situation de faiblesse. Il y en a beaucoup qui choses que je fin faire beaucoup de tort je fin faire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam personnellement je fin agresser je fin faire l'édito je fin mettre fœtus chameau sur les deux pendant 6 days je fin torturer Bilal ibn Rabah je fin battre ce blessé Aïcha radiyallahu anha pendant Hijra quand Banati caché sa secret là ce grand ciel Asma alors donc Banati batli il y en a beaucoup qui sont vengeance à tirer combien de monde perdu la vie combien de sacrifices ban habitants ban muhajirin faire combien de richesses ban coquin alors il y en a beaucoup vengeance à tirer mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin faire aucune vengeance il dit idhabu antum at-tulaqa allez vous pardonnez mon libérez de tout saban offense que je fin faire. Ça c'était le grandeur d'homme comme on nous dit en français grandeur izzat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans situation de faiblesse il pas bise l'autre monde. Nous la guerre à part égal le même veut dire égal tu donnes un couteau mon un couteau si tu donnes un couteau tu peux un rien tu pas ça appelle ça abus de égal là Rasulullah en position de force ban là position de faiblesse Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas bise l'autre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam montrer sa générosité sa largesse dans lui sa gentillesse dans lui sa maturité et dire antum at-tulaqa me libérer de tout ça que je viens de faire et ça définitivement un déclic qui ban là comment capable ban résister que ça c'est un prophète ça apporte un prophète qui s'en a qu'à faire ça apporte un prophète qui s'en a capable faire ça parce que innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha la reine de Saba Balqis les dire quand tout ban qui a pouvoir rentre dans un endroit qu'est-ce que je te faire afsaduha je te fais corruption wa ja'alu a'izzata ahliha adilla je te prends tout ban qui est honorable dans l'endroit là je te dénigre eux habille eux sexuellement tout eux faire eux devenir esclaves ça c'est quand du monde en position de force mais le croyant non le croyant il reste humble dans la victoire il reste humble dans la victoire et même dans la défaite alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin pardonne eux et éventuellement ban habitants de Makkah ban Quraysh fin embrasse l'islam ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 2 ans après les vient faire hajjatul wada' veut dire un seul hajj Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin faire un seul hajj qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin faire alors nous gardons ça 9h-15 alors nous gardons ça événement là il y a beaucoup à veut dire expliquer là-dedans beaucoup veut dire explication là le sermon dernier sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait un seul hajj là-dedans il y a un message extraordinaire qui est applicable jusqu'à Yawmul Qiyamah très important on nous explique ça sermon là et à la fin l'amour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam semaine prochaine dans veut dire ce moment là même veut dire moment de hajj le jour de Arafat nous proposons cet événement là bi idhnillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.